خوتي اليوم قارنتكم واحد البلاصه كيقولها السويقه فيها اي حاجه، اثمنه مناسبه. يلا ضربوا معنا دوره. يوسف الحركه البيع والشراء. الحركه الله يجعل البركه. يوسف مقارنه دابا ديال هنا البيع والشراء هنا مثلا في المغرب درب غلاف ولا نقولوا السويقه ولا كذا. لا كاين فرق. فين كاين الفرق؟ كاين هنايا فرق. هنا احسن. حركه من الامر. كاينين هنا الناس ما كيتساواوش. كتقول لي كتقول لي 20 دولار تعطيك 20 دولار نقدر نعطيك اكثر. يوسف ديال القانون ديالو تا هو ممنوع البروفيتاج، ممنوع النميمه، صادقني او فارقني، ممنوع السرقه، ممنوع الطلق والرزق على الله، الله يرحم من زار وخفف، ممنوع ارجاع السلع، مرحبا باللي جا وجاب، اللي جا طول ما عندي ما ندير به، والفاهم يفهم، واخيرا ممنوع الجلوس بدون حاجه، واقيلا تهضر علينا، يلا بحالنا، السلام عليكم مستر يوسف. المطاط المطاط ديال البلاد. The guy next door is come from Morocco. Oh, the next door? Yeah, from Morocco, I know him. Yeah. Nice guy. Yeah. Saloma, Madrid. Oh, sí. Oh, Morocco, bueno. No tiene la cabeza de... Next time, my friend. Tranquila, pues se lo va a traer. Estaba conversando con el hermano tomando jugo, relajándose bien. Guadalupe, cilantro quieren aquí. Electronics. We go from cellular phones, laptops, digital cameras. I got some TVs outside. We do not unlock iPhones because it's illegal to unlock them. We never did. The iPhones, the new ones, which are in the box, never been used, they go from $650 to $700 without, still sealed in plastic. Used one, which is actually the iPhone 5, the new one. Used iPhone 5s, they go between $580 to $650, still usable, nice condition. 4 and 4S, they go between $350 and $450, depends on the condition, how many actually gigabytes the iPhone is. And the iPhone 3 and 3S, they go between 120 to 150. Je tiens à dire que je suis coiffée comme une merde parce que j'ai décidé de me maquiller comme une pétasse aujourd'hui. Voilà, c'est dit, comme ça on n'aura pas besoin de me faire la remarque. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais vous apprendre comment séduire une fille. Je vais vous donner 10 conseils pour enfin pécho, ça y est, tu vas pouvoir le faire, tu vas y arriver, tu vas la voir cette fille que tu vois tous les jours, tu la veux et tu ne sais pas comment faire pour l'aborder et tout ça, mais c'est pas grave, je suis là, je vais t'aider, nous allons y arriver ensemble. Oui! Donc je précise que je vais faire beaucoup d'humour, enfin c'est mon humour dans la vidéo, mais je vais beaucoup me moquer, ça reste ironique. Évidemment, on ne pécho pas une meuf, et déjà on dit même pas une meuf, on dit une femme. S'il te plaît. La séduction, ça se sépare en 3 parties. La phase découverte, la phase rendez-vous et la phase relation. Nous allons donc entrer dans la première phase, découverte. Conseil numéro 1, reste toi-même, parce que nous ne sommes pas débiles, nous les filles. Enfin, des fois, peut-être, un petit peu, mais de là à ne pas voir que tu joues un rôle, de là à ne pas voir que tu n'es vraiment pas toi-même, non. Le plus important, c'est de rester toi-même. Ça ne sert à rien de jouer un rôle, ça ne sert à rien de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ça va t'apporter que des problèmes, tu vas devoir accumuler les mensonges, tu vas même pas te rappeler ce que tu avais dit, ce que tu n'avais pas dit. Enfin, ça sert à rien, ne t'invente pas une vie à Marrakech, dans des maisons, des villas ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Conseil numéro 2, et là c'est le conseil que... Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ne parle pas de tes ex. Je ne sais pas comment te dire. Non, tu ne peux pas parler de tes ex. Quand tu essayes de draguer quelqu'un, tu ne peux pas lui dire « Oh, mais tu me rappelles mon ex » ou « Ouais, c'est drôle qu'on passe par ici parce que moi j'étais passée là avec mon ex et là. » On s'en fout. Je parle pour moi et pour
une généralité de filles, on s'en fout. On ne veut pas savoir. Le passé, c'est le passé. À la limite, si on veut savoir, on vous pose les questions nous-mêmes. Viens pas lui parler de ton ex spontanément. Elle va se dire, putain, il pense encore à son ex, il aime encore, et tu sais comment c'est chiant une fille. Donc, ex, non, ce n'est pas possible. Tu barres. Non. Conseil numéro 3, femme qui rit, tous en cœur, à moitié dans ton lit. Ouais. Donc oui, fais-la rire. Déjà, il n'y a rien de plus joli qu'une fille qui rigole. Je trouve ça trop mignon. Et si c'est toi qui la fait rire en plus, et bah c'est encore plus la classe. On adore rire, on adore vraiment ça. Rigoler, c'est un peu un sentiment de sécurité. La fille, quand elle rigole, elle se dit bon, ben avec lui, je vais pas m'ennuyer, c'est cool, on s'éclate, nanana, pas de routine et tout. Et c'est ça qu'il faut faire, faites-nous rire. Mais attention, si tu la fais trop rire, tu vas passer de futur prétendant à pote. Alors là, c'est pas possible. Il faut que tu la fasses rire, mais en même temps, il faut que tu la fasses rire avec les yeux doux. Je te laisse t'entraîner tout seul devant ton miroir. Conseil numéro 4, tu dois montrer à la fille que tu as des valeurs. Pourquoi? Parce que une fille, quand elle veut se poser, elle veut que la personne ait des valeurs normales. Et les valeurs qui reviennent le plus souvent quand j'ai demandé aux filles sur Facebook ce qu'elles voulaient d'un garçon, c'est la franchise, la fidélité, le respect. Donc voilà, respecte-la, ne lui parle pas comme une merde, ce n'est pas, c'est une fille, ce n'est pas une poupée, n'est-ce pas? Je vais m'inspirer de ma propre expérience, genre une fois j'étais à la gare et tout, et je pense qu'un gars a essayé de me séduire, je pense. Donc il s'approche et tout, puis mademoiselle, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, toi t'es trop le genre de meuf qu'on a envie de prendre à 4 pattes. Merci. Super, t'es gentil. On m'a jamais fait de plus beau compliment. Donc voilà, le respect c'est super important, les filles c'est pas des objets, c'est pas des morceaux de viande. Ensuite la fidélité, évidemment ça ne sert à rien d'essayer d'avoir plusieurs filles en même temps. Je veux dire au départ, si tu l'as choisie, si c'est elle que tu veux séduire, et ben ne va pas voir ailleurs après parce que c'est toi qui l'auras choisie. Voilà, et la franchise, mais moi je vais contredire un peu les filles qui ont dit ça. La franchise m'a un peu de mensonge des fois parce que si elle te dit oh, j'ai pas un peu grossi, moi aussi putain t'as pris du poids ma grosse, hein. On va éviter, hein. Juste comme ça. Phase numéro 2, pendant un rendez-vous. Conseil numéro 5, être galant. La porte, elle va pas s'ouvrir toute seule. Ça ne se fait pas. Je trouve, j'ai peut-être des vieilles valeurs, je suis peut-être vieux jeu ou je ne sais pas, mais je trouve que quand on va quelque part avec une fille, la moindre des choses c'est de lui ouvrir la porte quoi. Surtout si elle est toute petite, toute fine et tout, genre comme moi, une mini naine, pléonasme, une naine. Bah voilà, comme ça avec la porte, j'arrive pas, genre le gars il la regarde comme ça, il attend. Non, tu ne fais pas ça, tu pousses la porte et tu la laisses passer. Voilà, c'est génial. De même quand tu vas boire un verre, paye-lui le verre. Fais pas, ah ouais mais moi j'ai pas envie d'être un pigeon, wesh. C'est pas une question d'être pigeon, c'est une question de galanterie, c'est une question de séduction tout simplement. Les premiers rendez-vous on paye et puis c'est que le gars paye et c'est comme ça. Ensuite galanterie pendant un premier rendez-vous ou pendant les rendez-vous, ça non. Le gars qui pendant le rendez-vous il est là comme ça tout le temps. Ouais non. Il joue à Doodle Jump et tout tant que tu lui parles normal. Non, ton téléphone tu l'éteins, tu le mets dans ta poche, c'est comme au lycée. Attention, je trouve que ce sont des choses qui ne se font pas, le téléphone, le coup de la porte, le coup de l'addition si vous voulez, la galanterie c'est super important. Conseil numéro 6, consacre-toi à elle. Pendant le rendez-vous, vous allez discuter normalement, comme tout le monde. Il ne faut pas parler que de toi tout le temps parce que c'est chiant, mais c'est chiant. Et la fille ne supporte pas ça. Alors que le gars il est un peu plus apte à supporter que la fille parle tout le temps d'elle. Je sais, hein, je suis une fille mais je sais à quel point c'est chiant d'écouter une fille parler et ça se plaint tout le temps. Mais vous êtes obligé de passer par là, il faut qu'elle se sente rassurée, il faut qu'elle sache que vous êtes là pour elle. Posez-lui des questions, intéressez-vous à elle, mais écoutez aussi les réponses. Ça sert à rien de lui poser une question si vous écoutez même pas la réponse et que 2 jours après vous vous rappelez même pas de ce qu'elle aime, de ses plats préférés, nanani nanana. Conseil numéro 7, rends ta relation avec elle unique.
J'entends par là que le premier rendez-vous c'est le plus important, il faut qu'elle s'en souvienne toute sa vie, il faut que tu marques vraiment le coup, donc sois original. Le coup des fleurs c'est mignon mais bon c'est un peu démodé, le coup des chocolats c'est mignon mais c'est un peu démodé, il faut que tu trouves l'idée qui fait que dans 40 ans elle va encore se souvenir de ce rendez-vous et qu'elle va dire à ses petits enfants ou à ses enfants ah là là qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Je ne sais